Sois le changement que tu veux voir dans le monde. C'est une phrase qu'on entend souvent. Et je pense que c'est ce qui sous-tend un peu tout notre travail de ce qu'on appelle du shadow work, c'est-à-dire de travailler sur soi pour améliorer les choses et que dans le monde, les choses aillent mieux. En tout cas, dans notre monde et dans nos vies. La saison du bélier, c'est un peu particulier, là. Ça commence. Et moi, je sens une envie bagarreuse, une envie d'en démêler, une envie de plus me laisser faire. Peut-être même d'aller chercher un peu la bagarre avec ceux qui sont pas sympas avec moi, qui disent des choses pas cool sur moi. Et une envie de m'affirmer, en fait. Et là, je me suis dit, mais par rapport à cette question-là de soit le changement que tu veux voir dans le monde, comment on réagit par rapport aux gens qui disent de la merde sur nous, qui nous chient dans les bottes? En général, on se dit, quelqu'un qui ne respecte pas mon chemin de lumière, je vais l'écarter de mon chemin. Mais en fait, si on se dit, soit le changement que tu veux voir dans le monde, ça veut dire que le monde est un reflet de soi. Donc au final, quand quelqu'un dit quelque chose sur moi, c'est un reflet de moi, de mon monde intérieur. La raison pour laquelle il dit des choses pas cool sur moi, je m'en fiche, ça le regarde, c'est son problème. Par contre, la raison pour laquelle cette énergie existe dans mon monde, ça me concerne. C'est un reflet de ce qui se passe à l'intérieur de moi, d'un conflit ou d'une chose que je ne suis pas, sur laquelle je ne suis pas très sympa avec moi-même. Donc, pour notre envie et notre besoin de gossiper, on va regarder qu'est-ce que cette personne à laquelle vous pensez dit comme merde sur vous. Ça, on va se l'offrir comme cadeau. Ça fait du bien aux énergies bélier, d'envie d'en découdre et tout ça. Mais par contre, pour en faire quelque chose et pour pas être juste dans la bagarre, on va regarder en quoi c'est un reflet intérieur de vos mondes et pourquoi c'est là et qu'est-ce que vous pourriez faire pour le transformer et pour que ça disparaisse de votre monde intérieur. Voilà, je vais faire le tirage au sort pour ceux qui sont concernés et je vous montre les groupes tout de suite pour que vous puissiez sauter le tirage au sort si vous n'avez pas participé. Allez, groupe 1, groupe 2, groupe 3. Voilà, les amis, on va regarder, donc, suivant la carte qui vous attire le plus, ou qui vous fait le plus penser à votre situation actuelle avec cette personne à laquelle vous pensez. Ce que cette personne dit sur vous de pas cool, et en quoi c'est un reflet de votre monde intérieur, et comment le transformer. Donc, groupe 1, groupe 2, groupe 3, on est parti. Vous pouvez sauter le tirage au sort si vous n'êtes pas concerné. Et si vous êtes concerné, ben, bonne chance à vous. Alors, pour les concernés, petit tirage au sort. J'ai fait vos papiers. C'est un panier que j'ai fait, ça. Hop, regardez. C'est des feuilles d'iris séchées, tout machin. C'est vachement bien. Alors... je vais fermer les yeux. Ah, ce sera toi. Qui c'est? Qui c'est? C'est Catherine HW9GG. Catherine, t'as gagné la consultation. Alors, comment ça va se passer? Tu me contactes sur la page Facebook de la chaîne. Donc, sur Facebook, c'est la cabane des cartes. Et tu me dis si tu veux une consultation en direct, au téléphone, par visio. Visio, ce sera WhatsApp. Ou si tu préfères que je te fasse un tirage en vidéo qui ne sera que pour toi. Et si tu as envie, tu me dis quelle thématique tu as envie que j'aborde. Voilà, et après, de toute façon, même si je pose des questions sur la thématique qui t'intéresse, vu que je me connecte à tes guides, ils me répondront ce qu'ils ont bien envie de me répondre. Voilà. Donc, bravo Catherine. Et
Suivez la chaîne parce que des tirages comme ça au sort de guidance et tout, j'en ferai pas tous les mois, machin. Mais j'en ferai régulièrement. Et je l'annoncerai pas. En général, je le mettrai dans... j'en parlerai dans la partie introduction des vidéos. Voilà, je vous fais des bisous. Bravo Catherine. Wouh. Allez, groupe 1. On va regarder tout de suite. Qu'est-ce que cette personne dit sur vous? Comme chose pas cool. Non. Ok. Alors, cette personne a dit de vous que vous êtes fake, que vous êtes un peu faux, un peu fausse, que vous êtes manipulateur, manipulatrice, et que vous avez un peu tendance à jacasser pour tout et pour rien, et surtout à vous plaindre, à être toujours un peu sur quelque chose un peu négatif qui fait que on va vous plaindre et que vous prenez les gens dans vos filets et que du coup vous arrangez le récit, vous êtes un créateur de récit qui va dans votre sens et qui fait que les gens vous plaignent, les gens vous prennent pour plus faible que vous n'êtes et que ça sert vos buts en fait. Donc cette personne, ce qu'elle dit comme merde sur vous, c'est que vous êtes quelqu'un de manipulateur, vous êtes quelqu'un qui est tout le temps en train de se faire passer pour une victime ou se victimiser, alors qu'en fait, vous avez les ressources pour pas le faire. Et aussi que vous racontez les choses dans le sens ou à la façon qui fait que ça vous arrange. Voilà. C'est ce que la personne dit comme merde sur vous. Alors, on va regarder le reflet de quoi c'est en vous, dans votre monde. Avec l'oracle des miroirs, bien sûr, vu que c'est un reflet. Alors, hop là, je vais pousser ça. On voit bien. C'est un reflet de quoi? Cette personne qui parle sur votre dos, qui dit des trucs pas cool, des choses qui vous font pas du bien. Ok. C'est un reflet du fait que vous n'arrivez pas. Vous avez envie par la parole de fédérer des gens autour de projets, autour d'envies, au fait d'avancer ensemble. Vous avez envie de créer du lien, de créer des amitiés, de créer des gens qui vont avancer ensemble vers un même but. Le problème, c'est que cette personne qui parle sur vous, c'est le reflet que peut-être que vous cherchez à faire groupe selon votre idée, sans prendre trop en compte la vision et les idées des autres. Et peut-être que vous avez aussi un souci sur la parole, c'est-à-dire soit vous n'arrivez pas à exprimer clairement, à transmettre clairement aux autres vos idées, vos envies, parce que ça passe par un filtre, le filtre de votre vision, qui n'est pas le même filtre que les autres, donc ils ne comprennent pas tout à fait votre message. Soit vous avez tendance à parler à tort et à travers, enfin vous parlez beaucoup trop, peut-être. Et vous voyez, je le mets en lien avec toutes ces pommes-là. En fait, c'est un peu comme si, pour faire un projet, il faut une graine. Et vous mettez des tonnes de graines. Et du coup, où ça va, on ne sait pas. Et il n'y a jamais trop ce moment de discussion, de collectif. Peut-être que vous avez envie de collectif, mais que vous agissez comme un capitaine de bateau alors qu'il faudrait
peut-être plus agir comme un chevalier de la table ronde, en fait. Se mettre autour de la table, discuter ensemble. Écouter la parole des autres. Écouter la parole des autres. Et voir quelle graine correspond le plus à la situation, ou quelle graine est choisie par le groupe aussi, peut-être, suivant la situation. Donc, une grande envie de bien faire, ça c'est certain, est présente chez vous, mais un peu à l'image de la saison du Bélier, justement, allez hop, on y va, on met un coup dedans, on avance, on est dans cette énergie où il faut qu'on fasse les choses, il faut que ça se débloque et tout, sauf que c'est selon votre point de vue. Donc peut-être que cette personne-là qui dit ces choses-là sur vous, dans votre cas, dans votre groupe, c'est peut-être une personne qui pourrait devenir un grand allié pour votre envie, votre projet, si vous vous ouvriez à la vision des autres. Peut-être que cette personne a la même envie, mais est en résistance parce que elle a l'impression que vous êtes un petit tyran en devenir, alors qu'en fait, vous avez la même envie de communauté, de construction, avec toutes les forces en présence. On va compléter. Qu'est-ce que ça reflète en fait ce conflit de vos conflits intérieurs en fait, parce que là il y a un conflit avec l'extérieur qui forcément est un reflet à l'intérieur. Cavalier de coupe. Neuf de coupe et 5, 6, 7, 8, 9 d'épée. Ok. Et cette personne, elle est... Enfin, cette énergie qu'elle représente la personne, elle est... Elle est dans le 8 d'épée. 8 de bâton. Ok. Alors. Déjà, vous, de votre côté, vous avez effectivement envie de bien faire. Vous avez envie, effectivement, de communiquer avec les autres. Le problème, c'est qu'il y a trop de choses à la fois. Vous êtes encombré par des vieux schémas de fonctionnement sociaux très teintés d'émotivité qui font que votre envie de bien faire passe pour quelque chose qui est presque un peu autistique, c'est-à-dire que vous faites selon vos références, selon vos anciennes blessures. Et le problème, c'est que votre histoire, les autres ne l'ont pas. Ils ne l'ont pas déjà, premièrement, pour comprendre votre fonctionnement. Et deuxièmement, c'est pas à eux de faire le ménage, d'épurer tout ça. C'est à vous d'y faire un ménage. En fait, votre confrontation au monde, alors que vous voulez bien faire, est le reflet d'anciennes blessures, de « on ne m'a pas compris, on ne m'a pas comprise, on m'a rejeté, je me suis sentie humiliée, je me suis sentie pas à ma place, pas compris, pas comprise ». Alors qu'en fait, je pense qu'en face, il y a des gens qui ont envie de vous comprendre. Il y a des gens qui ont envie de vous comprendre, qui ont envie de fonctionner avec vous, mais qui n'ont pas envie de tomber dans le piège de gérer toutes vos casseroles. Et donc, qui se ferment, qui se bloquent à vous en disant « Non, ton projet, il m'intéresse pas parce qu'il vient avec toutes ces casseroles que tu dois gérer. » En définitive, vous êtes en train de projeter sur cette vie sociale, ce groupe, cette envie de fonctionner avec les autres, une réparation de quelque chose qui vient du passé, qui peut être, je sais pas, quelque chose qui s'est passé avec des amis à l'école, quelque chose qui s'est passé dans votre famille. Donc en fait, ça, c'est là,
Cette situation est là pour vous dire, ton projet, il est bon, ton envie, elle est bonne, ta vibration, elle est juste. Par contre, elle est parasitée par toutes les choses qu'il faut que tu nettoies avant de faire avancer cette envie, cette pulsion vers les autres, cette impulsion vers les autres. Avant de chercher à construire avec les autres, construis avec toi-même à l'intérieur de toi, en nettoyant ces choses qui sont encore à vif et qui te mettent dans un état de trop-plein émotionnel, de trop-plein de vécu, pour pouvoir être entièrement ouvert ou ouverte à ce que tu pourrais vivre avec les autres, de nouveau. Et la personne en face, oui, elle a envie de débloquer les choses, elle a envie que ça avance, elle a envie que les choses puissent aller vite. Et là, il y a cette énergie qu'elle sent en face, en vous, de ça n'ira pas vite, il y aura des engueulades, il y aura des incompréhensions, il y aura des blocages. Je vais être en face de quelqu'un qui est à vif, et moi, j'ai envie d'efficacité. J'ai envie que les choses se débloquent. J'ai envie que on fasse pas dans la dentelle parce qu'on est tous solides. Et vous n'êtes pas du tout dans la solidité par rapport à ce projet, à cette envie. Donc déjà, premièrement, soit c'est pas la bonne personne, c'est pas la bonne énergie pour vous, avec qui construire. Parce que là, la personne en face de vous, elle a quelque chose de très efficace et dur, je dirais. Et la complexité qu'elle recherche, elle, ça va être dans les idées, dans la construction. Et puis son grand besoin de liberté se confronte avec votre grand besoin d'attachement, votre grand besoin de faire lien, parce que le lien a été insécure par le passé dans votre vie. Donc en fait, tout ce que se dit cette personne comme merde là sur vous, c'est peut-être, ça fait peut-être écho avec des choses qu'on a dit de vous par le passé et qui vous ont blessé et qui ne sont pas tout à fait fausses dans le sens où vous avancez un peu masqué par peur de vous faire blesser. Voilà. C'est pas forcément facile ce que je suis en train de vous dire, hein. Faut arriver à l'entendre. Mais ce que cette personne dit de vous fait écho et fait mal en vous. Vous vraiment, ça vient taper des vieilles blessures, en fait. Comment vous pourriez rebondir de ça? Comment vous pourriez changer cette énergie? Avec quoi je vais le faire? Moi, je vais le faire avec... Merde, je les ai mis. Avec... Comment vous pourriez changer cette énergie? Ah. Faites le mort. Ouais. Faites le mort. C'est-à-dire, en gros, la tactique de l'opossum, quand il se sent attaqué, machin, que ça va pas et tout, il fait le mort. Alors, déjà, ne répondez pas. Ne réagissez pas. Faites comme si vous n'aviez pas vu les messages de cette personne, machin et tout. Ok, c'est une chose. Mais aussi, mettez-vous dans votre intériorité. Tournez le regard à l'intérieur de vous plutôt que de plonger tête la première dans ce relationnel où ça va faire ping-pong avec l'autre, parce que je pense que cette personne-là, si elle dit ça de vous, si elle est autant en réaction, elle est autant en résistance par rapport à ce que vous voulez proposer, c'est que votre côté gentil, votre côté bisounours, machin et tout, vient taper dans une de ses blessures à elle. Donc ne faites pas ping-pong avec cette personne. Faites le mort. Faites le mort pour regarder à l'intérieur de vous, pour observer. Je dirais, c'est un peu... plutôt de continuer à balancer des cailloux dans la rivière et qu'elle devienne de plus en plus trouble et opaque. Mettez la tête dans la rivière, ouvrez grand les yeux et regardez ce qui s'y passe. Sans agir. Juste pour comprendre déjà ce qui se passe à l'intérieur de vous au niveau émotionnel, ce qui est touché. Si c'est touché, c'est que c'est à vif, c'est qu'il y a quelque chose à aller soigner, à aller
dégager, apaiser, travailler avec quelqu'un peut-être. C'est à vous de voir comment vous attaquez au problème. Ne vous concentrez pas sur les cailloux que l'autre balance. Ça, c'est sa problématique, c'est son cheminement. C'est à elle de voir si elle veut travailler dessus, elle veut le gérer, ou si elle n'en est pas du tout à ce stade-là. Vous, pour changer cette dynamique avec les autres, pour arriver à un moment donné à construire ce côté chevalier de la table ronde, on avance, on fait les choses tous ensemble, avec tout votre cœur, toute votre envie de bien faire et tout, va falloir aller voir les zones molles dans lesquelles les épées, les mots des autres vont taper. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? La corneille à l'envers. Ok. Arrêtez de vous dire que... Enfin, arrêtez de vous dire. Non, on va pas le dire comme ça. Essayez d'identifier toutes les fois où vous êtes en train de justifier ce qui se passe par j'ai pas de bol, c'est toujours comme ça retombe toujours sur moi, c'est mon karma, j'ai dû faire quelque chose de pas bien dans une autre vie. Voilà. Arrêtez de justifier la violence que vous vous prenez dans la tête par la vie, pas pour des raisons valables et justes, c'est-à-dire ça n'est pas parce que vous êtes une bonne personne ou parce que vous l'avez mérité ou parce que ça sera toujours comme ça, parce que c'est votre nature que ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça parce que ça vient appuyer sur des choses qui sont importantes à débloquer et à travailler pour que votre vie avance enfin sur ces points-là, pour que pour débloquer le niveau, comme aux jeux vidéo, pour débloquer le niveau et qu'enfin vous puissiez déjà passer au niveau supérieur et puis avoir le cadeau, la malle au trésor qu'il y a après ce boss-là, qu'il faut que vous arriviez à combattre, à nettoyer, à dégager du couloir qu'il vous bouche, en fait. Ça vous bouche le couloir. Et même si vous êtes en train de dire « Oui, mais moi, je voudrais faire les choses par gentillesse, par amour, et puis je parle, et puis je raconte des trucs, et puis j'ai plein de projets, plein d'idées, et puis j'ai envie, machin, qu'on fasse ces choses ensemble et tout. » Non, là, on est en train de vous dire « Apprends déjà à avancer avec pleine confiance, avec plein amour, avec plein sentiment de sérénité émotionnelle tout seul, avant de vouloir aller le projeter dans « je veux le donner aux autres et en même temps je vais le recevoir ». C'est pas comme ça que ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on nous donne en plus? L'antilope. Développe de la douceur. Développe de la douceur en toi. D'accord, je comprends pourquoi ça sort sur le côté fake et la parole. Vous avez certainement une parole qui est très douce. Je pense que quand vous vous exprimez, vous parlez aux autres, vous le faites avec énormément de douceur, de bienveillance, de gentillesse. Le problème, c'est qu'en face, il y a des gens comme cette personne qui ressentent inconsciemment la très grande violence que vous avez dans votre discours intérieur et qu'il y a un décalage entre votre gentillesse aux paroles douces avec les autres et l'énergie qui est quand même propulsée malgré vous à travers vos paroles de très grande violence parce que vous êtes très violent avec vous-même. Parce que vous reproduisez les schémas, là, là, là. Vous reproduisez les schémas de violence à l'intérieur de vous. Donc vous voulez de la douceur, vous voulez de la bienveillance avec le monde et tout ça. Mais déjà, premièrement, demandez-vous pourquoi. Parce que peut-être que pour l'instant, dans les multiples raisons, il y en a certaines qui ne sont pas les bonnes. Comme on n'a pas été doux avec moi, j'ai envie de donner de la douceur aux autres. Non, on n'a pas été doux avec moi, j'apprends à me donner de la douceur. En premier lieu. Et deuxièmement, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire ?
Bah, ça se trouve, il n'y a pas de deuxième membre vu que ça m'est sorti du cerveau. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas de deuxième membre parce que ça m'est sorti du cerveau. Ok. Un petit message d'encouragement. Ça serait cool. Ça serait sympa. Un petit message d'encouragement. Oh non, vous savez quoi? On va regarder. On va regarder ce que la relation avec cette personne pourrait devenir. Si c'est quelqu'un qui restera dans votre vie. Je sais pas, votre belle-mère, votre père, votre soeur, une amie d'enfance. On va regarder ce que cette relation pourrait devenir. De déjà prendre conscience de ça et de déjà commencer à le débloquer par la conscientisation. C'est-à-dire le chemin va être long pour le travailler et tout. Mais peut-être que le simple fait d'entendre cette guidance, si elle est faite pour vous, c'est peut-être pas le cas, va débloquer peut-être un peu les choses. Qu'est-ce que la relation avec cette personne pourrait devenir si ce travail était fait? Waouh. Waouh, waouh, waouh. Alors là, on parlait de construction à plusieurs, machin et tout, on parlait d'énergie de construction, on parlait... Alors, on parlait d'énergie de construction, on parlait de douceur et tout. Je ne sais pas si vous voyez ce personnage, déjà il est très doux, c'est une dryade. Il y a tous ces petits arbres autour, donc ça veut dire qu'il y a des projets qui ont essaimé. C'est marrant, on retrouve ces pommes là. Regardez, les pommes là, dont je vous parlais. Il y a trop de graines. Il y a un peu cette idée. Et une énergie folle qui est déployée et qui va enfin vers le haut. Qui va enfin vers... on avance, on se débloque. Et pour vous, ça c'est la relation. Et pour vous, qu'est-ce que ça donnerait? La pitié. Vous y voyez plus clair. Vous comprenez mieux les raisons sous-jacentes. Vous comprenez mieux les messages aussi. Vous décryptez les messages. Vous devenez peut-être la personne qui arrive à être un pont avec les autres. À transformer, à décrypter les messages des dieux et les messages des autres pour les gens qui sont avec vous et qui travaillent avec vous. Donc oui, que du bon, que du bon. Et puis il y a un petit côté Perséphone aussi, je trouve, dans ce personnage, peut-être à cause de la porte derrière. Vous comprenez mieux comment de nos enfers personnels on arrive à tirer des graines, à faire fleurir à la surface. Et c'est ça qu'on vous demande en ce moment. On vous dit, plutôt que de vouloir absolument jardiner avec les autres, communiquer avec les autres et tout, va chercher les graines dans tes enfers personnels, fais-y le ménage, mets à la poubelle ce qui doit être mis à la poubelle, soigne ce qui doit être soigné. Et à ce moment-là, tu remonteras avec les bonnes graines pour construire un beau jardin avec les autres. Voilà les amis, j'espère que ce tirage qui n'était pas si facile que ça, mais je sais que ma petite voix toute mignonne fait passer mieux les choses. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça débloquera les choses. J'espère que vous irez travailler ces choses-là. Ces blessures d'enfance, de confiance, de légitimité. C'est ça qui me vient. Les blessures de légitimité. C'est peut-être le mot à retenir. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite tout le meilleur du monde. Éclatez-vous dans vos vies et utilisez cette énergie surtout de bélier qui est un peu... on va se battre. Qui est un peu la bagarre. Pour vous bagarrer pour les bonnes choses. Mettez cette énergie au bon endroit. Voilà. Je vous fais des bisous. Je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao. Groupe 2. Alors, si ça se trouve, ce tirage sera complètement différent du coup 1 parce que je ne me rappelle pas tout à fait ce que j'ai fait comme étalement. Voilà. On va regarder en premier lieu, donc, ce que cette personne dit comme merde sur vous. Petit gloops. Alors.
qu'est-ce que cette personne dit sur vous? Avec mon jeu de la roue médecine qui a bien vécu, comme vous pouvez le voir. Alors, mais si, allez, non, c'est pas toi. C'est pas toi. Ah ben maintenant, elle se planque. Ça fait 10 fois que je te vois et je dis non, pas toi. Bon, allez. Ok. Ah. Alors, celle-là, par contre, elle est bien cachée. Ça, c'est un truc que la personne pense peut-être, mais n'ose pas forcément dire. On va regarder le dossier. Alors, qu'est-ce qu'elle dit de vous? Que vous aimez bien votre petite cour autour de vous. Ok. Je vais regarder en entier. Ok. Là, on est sur des jugements sur votre moralité, sur votre façon de vivre, sur le fait que... c'est exactement le genre de tirage qu'on pourrait avoir si la personne elle disait que vous êtes une Marie, couche-toi là. Y a des notions de propreté aussi. Oh, j'ai des trucs comme... vous avez le cul sale. Vous êtes pas propre. Vous vous sentez mauvais. Bon, peut-être. Mais surtout, c'est des jugements de moralité. Sur votre façon de vivre. Sur vos relations. Sur le fait que... je sais pas, si vous êtes célibataire, peut-être que on raconte beaucoup de conneries. Où on juge... le fait que vous avez plein de relations amoureuses, que vous êtes peut-être polyamoureux ou amoureuse. Si vous êtes en couple, c'est peut-être une personne qui est tout le temps en train de dire que, je sais pas, par exemple, votre mari s'est marié avec une salope. C'est là, c'est brut de décoffrage. Que vous n'êtes pas famille, que vous respectez pas les valeurs de la famille. Si c'est pas dans la famille, c'est dans la société. Il y a un truc de... Ouais, il y a un procès de moralité, là. Il y a un procès de moralité. Et le fait que, de toute façon, vous êtes intéressé par la terre de ces personnes, peut-être, dans certains cas. Et surtout que... oh, pétard. Ah ouais, alors ce qui me vient... Ça peut aller loin. Il y en a peut-être certains d'entre vous sur qui on dit, ouais, de toute façon, on n'est pas sûr que ces gosses, c'est bien les gosses de qui elle dit, si c'est une femme. Si vous êtes un homme, ça peut être, on ne sait pas s'il a pas des gamins ailleurs. Oh, c'est chaud. Ouais, on vous fait une réputation de salope du village ou de coureur, mais pas dans le sens positif du tout. Ok. Bon. Oh, ça me déplaît. Moi, ça me touche un truc. Hein. Ouais. Pétard. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Je l'ai tordu, la carte. Le miroir de quoi c'est? Ah bah, tu m'étonnes. Le miroir de quoi c'est? Ouais, l'argent sur la torture. L'hérédité sur l'élan, la clairvoyance sur le putois. Bon, on est totalement dans tout ce que je disais. Alors, ça confirme. Le miroir de quoi c'est? Le miroir de, effectivement, il y a des histoires d'hérédité dans votre famille. Est-ce que vos lignées familiales sont claires? Est-ce que il n'y a pas des histoires contrariées de on n'est pas sûr que c'était le père ou la fille de machin? Ben, c'est le reflet d'un bordel au niveau de votre arbre généalogique. C'est-à-dire comment vous pourriez vous placer dans un arbre généalogique qui paraît clair, simple, élagué, étant donné que vous, c'est le bordel au niveau de vos racines.
quelque part. Ensuite, la mauvaise réputation, machin et tout. Bon, je pense que il y a toujours eu des gens dans votre famille qui vivaient un peu à la marge, un peu à part, qui étaient des originaux, voire des rebouteux, des rebouteuses, des cartomanciens, des cartomanciennes, voire plus loin si on remonte dans vos lignées, il y a peut-être des personnes qui étaient traitées comme des sorcières, mais qui étaient simplement un peu originaux et qui peut-être, je sais pas moi, soignaient avec les plantes, ce genre de choses. Mais il y a quelque chose effectivement sur cette réputation que cette personne vous colle sur le dos. Ça n'est pas inédit dans vos lignées familiales. C'est quelque chose qui se reproduit, qui se répète. Et ensuite, peut-être qu'il y a eu des problèmes effectivement sur des héritages, des déshéritages. Peut-être que dans vos lignées familiales, il y a eu effectivement des personnes qui étaient des originaux, des originales, et qui étaient un peu les pouilleux du village, à qui des fois on filait une pièce, mais qui n'avaient pas ce côté... Ah, je vais mettre le doigt dessus. Être un bon croyant, c'est construire aussi sa réussite financière et matérielle. Voilà. Et même là-dessus, eh ben, vos lignées n'étaient pas là-dedans. Et ça ressort sur vous, ça rejaillit sur vous. Donc en fait, la merde que dit cette personne sur vous, qui est extrêmement violente, elle est à la hauteur de la violence qu'ont subi certaines personnes dans vos lignées. Ok. On va regarder maintenant avec le tarot comment vous le vivez intérieurement. D'accord. Ok. Ok. Bon, je crois qu'avec cette personne, ça ne s'arrangera pas. Parce que vous le vivez clairement comme une super richesse. Voilà. Mes lignées, ça me regarde, ça te regarde pas, déjà. On est tourné dans ce sens-là. Ça ne te regarde pas, ça te regarde pas, ça te regarde pas. Les deux personnages regardent de l'autre côté. Donc déjà, c'est pas tes affaires, ça te regarde pas. C'est une richesse qui est construite depuis très longtemps. Vous le prenez pas comme un manque, ce bordel dans vos racines. Vous le prenez comme quelque chose... Comment dire? C'est comme si quelqu'un regardait un tableau et disait « Oh là là, il y a trop de choses sur ce tableau, c'est le bordel. » Et que vous disiez « Bah non, en fait, il y a plein de petits détails, c'est super riche, moi je trouve ça chouette. Au moins, on s'ennuie pas. » Il y a plein de ressources différentes. Le rapport à la clairvoyance, au fait d'être bizarre, au fait d'être hors société, hors norme, pour vous, c'est un lien à l'enfance, c'est un lien à la famille, c'est une racine qui relie. Et au niveau de l'argent, de machin, de trucs, il y a le côté... mais ma richesse, elle n'est pas forcément sur le plan pécunier. Ma richesse, elle est peut-être ailleurs, ou peut-être que j'ai justement des sous et tout, mais vous le savez pas et je vous le dirai pas, parce que ça ne vous concerne pas. Et j'ai l'impression aussi que pour certains d'entre vous, vous avez l'idée que votre richesse, ce sont vos enfants, justement. Ma richesse, ce sont mes enfants. Ma richesse, c'est l'éducation que je donne à mes enfants, que je transmets à mes enfants. Avec cette idée que l'avenir, c'est eux et c'est pas cette personne-là. Moi, je sens clairement que ça pourrait être... quelqu'un de la famille d'un des pères des enfants, si vous avez des enfants. Ou ça peut être la famille de la personne avec qui vous êtes en couple actuellement. Après, ça peut être un patron, un système, une institution avec laquelle vous vous prenez la tête, clairement, parce que toute votre histoire familiale dans laquelle vous vous inscrivez et dans laquelle vous avez le sentiment d'être bien,
est en contradiction, est en opposition, est en cassure avec tout ce que cette personne représente. Ok. Cette personne-là... Ouais. Cette personne-là, elle est dans l'idée que il faut produire des biens matériaux et avoir de la richesse et tout ça pour soi en premier lieu et pour sa petite cellule familiale, son petit groupe d'amis, alors que vous n'êtes pas du tout dans cette richesse-là, déjà en premier lieu. Et je pense que vous n'êtes pas dans cette idée de mourir avec des deniers sous le matelas, c'est très bien parce que ça montre notre réussite matérielle et on le transmettra. Vous n'êtes pas du tout dans cette idée-là. Vous êtes dans la transmission de valeurs, de racines, d'histoires, d'idées. C'est pas du tout la même chose. On va regarder quand même comment vous pourriez... Parce que même si vous le vivez bien, même si vous le vivez avec un côté un peu provoque, c'est-à-dire ça provoque ça chez les autres, mais tant mieux, c'est une façon de... Je suis le porte-étendard de cette cause, en fait, quelque part, de cette identité. On va regarder quand même comment vous pourriez faire en sorte de ne pas toujours provoquer, malgré vous, ce genre de réaction en face. Parce que je pense qu'au niveau institution, ça doit être pénible. Au niveau on se mêle de vos affaires, ça doit être pénible aussi à vivre. C'est-à-dire, oui, vous en êtes fiers, oui, vous l'assumez. Mais à un moment donné, c'est bien aussi de savoir un peu... mettre une cape d'invisibilité. Voilà. Alors. Ok. Ok. Vous avez que des... Vous avez que des cartes qui sont... des médecines de magiciens ou de magiciennes. Déjà. Puis là carrément de chaman. Alors, déjà, apprenez à lâcher les choses où vous êtes en train de tenir juste pour le principe. Juste parce que vous êtes en confrontation. C'est-à-dire que cette carte, elle est en train de me dire, on peut mourir à quelque chose pour renaître à autre chose. Vous êtes quelqu'un qui n'a pas ce besoin de s'attacher à des représentations, à de la reconnaissance ou à des biens matériaux. Donc, conservez cette logique aussi dans le conflit sur les idées et tout ça. C'est pas important si les autres croient pas les mêmes choses que vous. C'est pas important si les autres n'ont pas la même vision de vous ou même de votre famille que vous. Vous pouvez lâcher pour aller vous réinventer un peu plus loin. Voilà. Dans le concret, qu'est-ce que ça peut donner, cette chauve-souris? Moi, j'y vois peut-être une vie encore plus nomade que ce que vous avez déjà. Parce que je pense qu'il y en a certains qui ont une vie très nomade. Peut-être que si déjà vous êtes des personnes qui déménageaient beaucoup, bah peut-être qu'à un moment donné, vous en viendrez à vivre dans un camping-car, par exemple. Ou un camion aménagé. Et puis pour ceux qui sont en train de s'engueuler sur le principe, parce que non, on n'a pas à vous faire dégager de votre appartement, parce que les gens autour trouvent que vous avez une mauvaise réputation, ou vous racontent des trucs sur vous et tout. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Rendez les clés de l'appartement, vous irez peut-être trouver autre chose. Quelque chose de mieux. Sur le loup... c'est peut-être bien d'arrêter de faire le loup solitaire. Peut-être que vous avez besoin aussi de vous construire une communauté. Alors, pour ceux qui sont assez seuls là-dedans, n'hésitez pas à aller pousser un hurlement de loup sur les réseaux sociaux, je sais pas quoi, pour trouver d'autres loups avec qui aller courir dans les forêts
et manger des biscuits et boire du thé en discutant de tout ce que vous êtes, de tout cet héritage et tout que vous portez très fort comme une fierté et tout. Si vous avez déjà une meute de loups et tout, arrêtez de vous prendre pour le chef de la meute qui doit assumer tout seul ses soucis et tout ça. Demandez de l'aide. Apprenez à demander de l'aide à votre meute. Le côté renard. Une des grandes capacités de vos ancêtres qui ont réussi à faire que vous arriviez aujourd'hui dans ce monde, c'est d'avoir réussi par moments à se confondre avec la tapisserie. Ce que je veux dire, c'est que les personnes qui ont été complètement en conflit avec la société, qui ont un peu revendiqué trop haut et trop fort leurs différences et leur marginalité, je sais pas pourquoi je vois une femme qui est en train de se balader seins nus dans un village médiéval. Ben ces personnes-là, elles ont été trucidées. C'est pas de ces personnes-là dont vous descendez. Vous en êtes héritier, héritière, vous possédez toute la richesse de leurs histoires, oui, mais les plus malines qui ont réussi à faire des bébés et qu'on ne trucide pas ni elles ni leurs bébés, c'est celles qui ont réussi à se fondre un peu plus dans la masse. Donc c'est aussi un héritage que vous pouvez aller récupérer. C'est pas faire semblant, c'est pas se trahir. C'est apprendre à être silencieux, silencieuse quand il le faut, mais silencieux, silencieuse, pas qu'au niveau des paroles qui sortent de votre bouche, mais même de tous les signaux qui sortent de vous. Vous devenez silencieux, silencieuse, inodore, incolore. On voit à travers. Non, circuler, il n'y a rien à voir. C'est un héritage que vous avez aussi de vos familles, ça. Qu'est-ce que ça pourrait donner avec cette personne, ce petit travail sur vous, à l'intérieur de vous, d'arriver à faire la paix avec ça, d'arriver à mieux le vivre en fait, en rajoutant. Vous, c'est pas en changeant. Vous, c'est pas en changeant des fonctionnements, vous, c'est en rajoutant ces facettes-là à la pierre que vous êtes, qui est porteuse de l'héritage familial, de vos lignées. Donc, qu'est-ce que ça pourrait donner, la relation avec cette personne? Ouais, non. Donc, quand je disais ça s'arrangera pas, non, ça s'arrangera pas. Vous serez mieux armé et vous serez plus seul. Voilà. Pour vous confronter à cette personne qui s'habille de pureté. Qui s'habille de pureté morale, qui s'habille de... qui est persuadé d'être guidé par les dieux. Enfin, ouais. Moi, je vois la manif pour tout, ce genre de conneries, là. Hein. Et alors, vous, par contre, comment ça va vous transformer? Bah, vous allez devenir Diane Chasseresse. Vous allez courir dans les bois et les forêts avec les animaux sauvages. Donc, oui, déjà, vous aurez une communauté autour de vous qui vous fera vachement du bien. Vous vous sentirez plus libre de mouvement, d'agir. Et en fait, cette liberté, cette force que vous puiserez ailleurs que uniquement dans votre identité familiale, votre identité généalogique que vous sentez très forte, ou karmique, hein, peut-être pour certains d'entre vous, ça alimentera le guerrier en vous. Je pense que pour certains d'entre vous, il y a peut-être déjà, ou il y aura peut-être des affrontements juridiques avec cette personne. Ça pourrait aller jusque-là. Mais vous serez beaucoup plus fort, beaucoup plus forte. Et je vais regarder. Je ne vais pas faire comme le groupe 1 parce que vous, là, vraiment, clairement, il y a conflit. Je vais regarder ce que ça va donner dans les forces de cette personne derrière. Il y a des gens qui vont vous dire, qui vont lui dire calme-toi. Calme-toi, gère tes propres brebis, ça n'est pas tes brebis, donc par exemple les enfants, machin et tout ça. Occupe-toi de ton jardin et pas du jardin de l'autre. Donc il y a certainement une autre personne, peut-être la personne avec laquelle cette personne est en couple, hein, qui va lui dire maintenant ça suffit.
tu arrêtes, tu viens gérer notre vie, tu viens habiter notre vie et tu arrêtes de chercher le conflit. Mais il pourrait y avoir quand même un petit passage de grosses confrontations pour certains. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aidera. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao. Je ne sais quoi, je ne sais pas, je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de mal à personne. Oh nana, mon petit bonhomme. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que... Alors, d'abord un gloops. Allez, groupe 3. Groupe 3. On va regarder ensemble déjà en premier lieu. Qu'est-ce que cette personne vous raconte? Raconte sur vous. Comme merde, dans votre dos. Ok. C'est celle-là. Ok. Donc déjà, qu'est-ce qu'elle raconte comme dans votre dos? Le lynx. Confiant, je dois aller. Et l'antilope à l'envers. Alors, cette personne a dit que vous êtes taiseuse, que vous êtes ultra secret, que c'est pénible parce qu'on ne sait jamais à qui on a affaire, ni comment vous allez réagir, que vous vous laissez porter par le courant, que vous faites pas vraiment d'efforts, que c'est peut-être un peu pénible par moment pour la personne. C'est chiant de devoir vous porter parce que vous vous laissez noyer facilement et que vous êtes quelqu'un de très dur, de pas sympa, de pas dans la reconnaissance, que vous prenez sans dire ni merci ni merde, que c'est un peu comme si tout vous était dû. Et il y a ce lynx là, moi qui me pose question. J'arrive pas, il y a un truc, je sens que je mets pas le doigt dessus. Qu'est-ce qu'il rajoute en plus du lynx? Ah oui, que vous manquez de sérieux, que vous pensez qu'à vous amuser. Voilà. Vous êtes un grand ado qui ne pense qu'à s'amuser, vous êtes ingrat, vous vous faites porter par les autres. Vraiment, vous faites porter par les autres. Et puis, vous n'êtes pas sympa en retour, quoi. Vous êtes un putain de profiteur qui croit que tout lui est dû. Voilà, c'est ce que dit cette personne. Hein. Ok. La perception que cette personne a de vous. On va regarder en quoi ça fait miroir à l'intérieur de vous, ça. Pourquoi ça vous touche? Ok. 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 Alors, c'est intéressant. Hein. C'est très intéressant. On a l'étranger sur le lynx et la loutre. Donc, le sentiment que vous êtes toujours un peu que de passage, que vous n'êtes pas vraiment intégré, que... pourquoi vous vous confieriez, pourquoi vous seriez dans autre chose que la légèreté et le jeu, étant donné que vous n'avez pas le sentiment d'être avec des gens qui vous adoptent. Non, c'est ça. Vous ne faites pas partie du clan, vous ne faites pas partie du groupe, donc vous vous sentez toujours un peu étranger, un peu à l'écart. Même quand les gens vous donnent tous les signaux verbaux et tout ça, que mais si, t'es avec nous, mais si, t'es notre ami et tout, vous avez toujours le sentiment d'être un peu le forain de passage dans le village, quoi. Pourquoi vous comptez vachement sur... Enfin, on a le sentiment qu'en face, que vous comptez vachement sur les autres, que vous êtes un peu toujours dans une forme de je m'en foutisme et tout ça, parce que vous êtes dans la culpabilité de... j'ai
pas envie de reconnaître mes besoins ou de reconnaître ce qu'on me donne parce que je culpabilise déjà suffisamment assez avec. Ok. Et cette forme de non-douceur, cette forme de... je cours un peu à droite et à gauche, je fais 4500 trucs aussi. C'est parce qu'il y a une forme d'instabilité en vous. En fait, c'est un peu comme si vous ne savez pas tout à fait qui vous êtes vous-même. C'est un peu comme si vous ne pouvez pas vous être autre chose que l'étranger, uniquement de passage, qui prend l'aumône qu'on lui donne, qui culpabilise un peu, mais qui ne sait pas comment rendre l'appareil. Il se sent très instable parce que vous ne savez pas qui vous êtes en fait. Vous manquez de racines. La reconnaissance vis-à-vis... Oh, je vais essayer d'arriver à exprimer ce que je ressens. C'est un peu comme si vous ne pouviez pas être dans un rapport de reconnaissance et de remerciement vis-à-vis d'autrui, étant donné que vous n'avez pas la reconnaissance. Vous ne pouvez pas avoir de la reconnaissance et du remerciement pour vos ancêtres, vos racines. C'est très très particulier ce que je suis en train de vous dire. Je ne sais pas qui je suis. Je pense que là, dans le groupe, il y a soit des gens qui sont des personnes qui ont été adoptées, soit des gens où il y a au moins une suspicion de, dans les lignées familiales, de on n'est pas sûr que tu sois l'enfant du père, par exemple. Ou peut-être que c'est au niveau des grands-parents, hein. Mais qui es-tu? Qui es-tu? Tu ne peux pas te construire une stabilité, un sentiment de je suis bien à ma place et je n'ai pas à culpabiliser de ce qu'on me donne et je ne suis pas un étranger si tu ne sais pas qui tu es en fait. Il y a une base, une fondation de maison qui n'y est pas là. Là c'est dans le vide. Il y a toujours la possibilité de couler, de perdre pied. La couche d'identité sur laquelle vous êtes construit est très très fine. Et très très fine et peut se briser à tout moment. C'est ça pour moi que ça reflète de votre intériorité. On va regarder quoi y faire. Quoi y faire avec le tarot. Donc en fait ce côté je m'en foutiste, ce côté opportuniste, ce côté profiteur et compagnie, je pense que c'est un discours que vous vous servez vous-même déjà. Sauf que votre façon de vous faire tout petit par rapport à ça avec les autres, c'est pas de vous en excuser, de le verbaliser, c'est de faire comme si de rien n'était. Voilà. On fait comme si de rien n'était, comme ça passera mieux. Mais je pense que ce fonctionnement de on fait comme si de rien n'était, comme ça passera comme une lettre à la poste, c'est un fonctionnement qu'il y a eu dans vos lignées là. On lui dit pas qu'il a été adopté, comme ça passera mieux. Bah si, en fait. Du coup, votre identité, elle est très très compliquée. On lui dit pas que son père c'était pas son père ou ce genre de truc comme ça passera mieux. Ça sera un enfant qui ne partira pas avec un handicap machin et tout, avec la sociabilisation des autres. Ben oui, mais du coup, ça donne que vous à génération 1, c'est-à-dire peut-être que c'est vous avec vos parents, ou à génération 2, 3, 4, ça peut aller jusqu'à beaucoup plus, hein. Ça peut être des ancêtres très loin dans vos lignées, vous reproduisez les choses. Alors, et ouais, ben oui, l'étranger, le fou, qu'est-ce que... Aucune attache. Le 4 de coupe, oui, je suis enfermée, dans mes ressentis, j'en veux pas, je sais pas.
Je sais pas comment sortir de mon circuit fermé émotionnel. On est totalement dedans. Et l'instabilité, le 6 d'épée. Je ne sais pas où mener ma barque, étant donné que je ne sais pas d'où je pars. On est totalement là-dedans. Ouais. Qu'est-ce que vous pourriez y faire? Ok. C'est joli, ça. Allez. Là-dessus. L'ours. Et là-dessus. Non. Non, je suis pas d'accord. Ça, c'est l'énergie du tirage d'avant. Là. Ok. Alors. Donc, là, on a... Bon, ça, on a compris. Hein, loutre et lynx, on a compris. Donc, étranger et le mat. On nous dit l'écureuil. Attends, je réarrange tout ça. Là. Vous savez que je suis en train de vous faire quasiment une consultation, là. C'est ce que je fais, moi, plus ou moins, en consultation. C'est une possibilité de mes consultations. Alors, donc, quoi faire? Solution à mettre en place. Sur le mat et l'étranger, et ce sentiment toujours de devoir... de ne pas avoir de racines. De ne pas savoir où se poser. Mais mettez de côté, engrangez des choses. Peut-être que c'est seulement des souvenirs. Peut-être que c'est simplement des gentils mots. Peut-être que déjà, vous pouvez vous faire une feuille dans un cahier où vous y inscrivez les compliments, les choses positives qu'on dit de vous. Gentil, serviable, honnête, le cœur sur la main. Déjà, vous construire vos propres... je vais pas dire vos propres racines, mais déjà l'enracinement à vous-même, à votre identité. Qui je suis, ben déjà qui je suis, toutes ces choses que j'ai engrangées, de positif. Ok. Sur la culpabilité et le 4 de coupe et je sais pas quoi faire, machin et tout. Mais n'hésitez pas à vous mettre dans votre grotte. N'hésitez pas, plutôt que de rester au milieu des autres, à traîner votre culpabilité, à traîner votre... le côté que la personne l'a dit, portez-moi. Mettez-vous dans votre trou. C'est ok de se mettre dans son trou. Vous n'allez pas disparaître du monde si vous n'allez pas vous dissoudre dans le monde. Vous n'allez pas disparaître si vous arrêtez un temps d'être visible sur la scène du monde. Vous voyez ce que je veux dire? Vous existez à vous-même. Apprenez à exister dans vos propres yeux, à voir votre propre reflet. C'est presque une... c'est presque le même trouble que les vampires qui ne se voient pas dans le miroir, en fait. Et ils ont besoin des autres pour savoir qu'ils existent. Vous, c'est vraiment la même chose. Apprenez à vous voir dans le miroir. Apprenez à vous voir, même quand vous n'êtes pas en train d'exister dans la vie des autres. C'est ok. Et ça vous fera du bien. Vous allez apprendre à vous faire du bien, vous tout seul, une journée sans réseau, sans coup de fil, sans rien du tout, où vous jouez aux jeux vidéo, vous faites des tasses de thé, vous faites des tartes des tartes aux fruits et peut-être vous faites des très grosses siestes. Ça va vous faire du bien. Et alors, sur l'instabilité, et je sais pas où je vais, je cours dans tous les sens, et puis je suis peut-être très dure intérieurement. Développer de la douceur, parce que le chevreuil, bah, c'est de la douceur. Et oh, c'est fou. C'est émotionnellement très très fort. Je pense que vous avez manqué d'une façon ou d'une autre de tendresse maternelle. Alors, peut-être que vous avez eu
une maman qui n'était pas en capacité, ou une figure maternelle qui n'était pas en capacité de vous donner cette tendresse maternelle. Peut-être que si effectivement vous êtes des personnes adoptées et tout, ben, la tendresse maternelle de votre mère biologique vous manque quand même quelque part. Apprenez à vous donner à vous-même cette tendresse. J'ai mes lampes qui clignotent depuis tout à l'heure. Je ne sais pas si vous le voyez. Je pense qu'il y a des gens passés de l'autre côté du voile qui sont en train de dire oui, 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 très très fort là. Cette tendresse à vous donner, elle se fera sur le temps long. Toutes ces choses-là, de toute façon, l'écureuil, l'ours, le chevreuil, ce sont des choses qui se font sur le temps long, avec des petits gestes, mais répétés, en conscience. C'est-à-dire que quand vous écrivez dans votre carnet, par exemple, toutes les belles qualités que vous avez et tout, faites-le en conscience, en lisant vraiment les mots que vous êtes en train d'écrire ou de lire, et en les intégrant intérieurement. Quand vous vous mettez dans votre trou, que vous faites un nid, que vous nidifiez dans votre grotte, faites-le en conscience, c'est-à-dire je suis en train de me faire une tasse de thé ou de café ou de chocolat chaud avec amour. Je suis en train de passer un moment sur mon canapé en pyjama à regarder une série ou je sais pas quoi qui me fait du bien et je me mets une couverture comme si c'était ma maman qui m'enroulait dans une couverture en conscience. Et ça, la douceur, l'amour maternel à vous donner à vous-même, à soigner et à faire prendre racine, c'est vraiment une petite bouture que vous allez poser. Vous pouvez la faire partir de la graine que vous êtes, c'est-à-dire il y a une chose que la personne à qui je fais des constellations familiales dit beaucoup, c'est que même quelqu'un qui est né d'une relation sexuelle violente est né d'une pulsion d'amour, une pulsion d'amour de l'univers. Vous êtes né d'une pulsion d'amour et de cette petite graine qui est en vous, de pulsion d'amour. Peut-être que c'est pas votre maman ou votre papa qui était dans l'amour, c'est possible. Mais l'univers a eu une pulsion d'amour pour vous. Et ça, on ne peut pas vous l'enlever. Et ça, vous pouvez le faire grandir. Vous pouvez faire pousser d'abord une toute petite feuille de ça, et puis une deuxième, et puis une troisième, puis ça devient une liane. Et puis ça devient une liane qui fait une forêt tropicale à l'intérieur de vous. Cet amour pur, total. Ok, on va regarder qu'est-ce que ça pourrait donner à l'intérieur de vous. Parce que là, j'estime que cette personne... bon, je suis pas sûre qu'elle reste dans votre vie. Hein. Je sens pas cette personne qui reste dans votre vie de toute façon. Qu'est-ce que ça pourrait donner à l'intérieur de vous, tout ce travail-là? Une grande libération, un sentiment qu'enfin vous pouvez avancer, vous envoler. Je sais pas pourquoi là, les ailes, elles me font penser à cette histoire du vilain petit canard. Vous savez, le vilain petit canard, il est moqué, il sait pas où est sa place, il se sent pas bien et tout machin, puis à la fin, en fait, il se rend compte qu'il était un cygne. Et il est un cygne majestueux, gracieux. Ouais, c'est exactement ça. Sur quel chemin ça pourrait vous emmener, tout ça? Vous allez vous battre pour les choses qui sont importantes pour vous, parce que vous aurez retrouvé votre tribu à l'intérieur de vous. Vous aurez retrouvé un lien ancestral à l'intérieur de vous. Toi, tu dégages. Ok. Et sur quoi ça va déboucher? Sur le pot d'or? Ouais. Sur le pot d'or. Alors, soit c'est le pot d'or des leprechauns, c'est-à-dire, ça y est, t'as rencontré la personne avec qui tu vas construire quelque chose, ou t'as enfin le bon boulot, machin et tout.
Mais ça peut être aussi le chaudron de Keridwen, c'est-à-dire la connaissance, la sagesse et le sentiment d'être relié à l'univers. Voilà, voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura parlé et débloquera des choses dans vos vies. Et comme je disais aux autres groupes, ce côté un peu bagarreur, ce côté un peu j'ai pas peur d'en découdre, je vais lui mettre un coup de tête et compagnie, que peut développer en nous la saison du bélier. Cette énergie-là, mettez-la au service de votre quête intérieure, de l'amélioration de vos vies, plutôt que dans la bagarre avec les cyclopes. Voilà les amis. D'ailleurs, les cyclopes, c'est mon nom et personne. Hein? Ulysse lui dit, mon nom est personne. Ça résonne avec tout votre tirage. Je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao, prenez soin de vous.